Temps de délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Hôtel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongué Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Quand l'activité sexuelle devient une arme fatale aux mains du diable pour contrôler votre destinée, votre étoile. Tel est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Bien-aimés, lorsque nous partons dans les Écritures, dans le livre de Juges, chapitre 16, la Bible nous parle d'un des hommes les plus puissants de l'Ancien Testament, du nom de Samson. Dieu utilisait cet homme d'une manière extraordinaire. Il avait une onction extraordinaire, une onction incomparable sur sa vie depuis sa naissance. Lorsque les ennemis d'Israël ont tout tenté pour avoir le dessus sur Israël en capturant Samson et qu'ils n'ont pas réussi, dans leur réflexion, ils ont compris qu'il leur fallait adopter une autre stratégie parce que sur le plan militaire, ils n'arrivaient pas à avoir le dessus sur Samson. Alors, ils ont envoyé dans la vie de Samson une femme nommée Delilah. Malheureusement, Samson a eu le cœur attaché à Delilah. Il a pris pour femme Delilah et il vivait avec cette femme. Samson a perdu son onction. Ses yeux ont été crevés. Il s'est retrouvé en prison, esclave de ses ennemis. Comment est-ce que cela est arrivé? Comment est-ce qu'un si puissant homme peut-il tomber au pouvoir de ses adversaires? Comment est-ce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui, quand vous regardez votre vie passée, vous regardez ce que vous êtes maintenant, ce qui est en train de se produire dans votre vie, vous vous rendez compte qu'il y a une grande différence parce que quelque chose a changé négativement dans votre vie. Vous êtes devenus comme des prisonniers. L'avenir est fermé devant vous. Vous ne voyez plus d'issue à votre avenir. Et c'est comme si le ciel s'est assombri sur votre vie. Vous êtes totalement désemparés dans votre existence. Bien-aimés, je voudrais vraiment ce soir échanger avec vous sur un des sujets très importants dans la vie de l'être humain. Écoutez, l'activité sexuelle a été établie dans la vie de l'être humain pour servir à son épanouissement et aussi à la procréation. Dieu lui-même a établi cela dans la vie de l'être humain. Mais au-delà de cet aspect, nous devons comprendre que l'activité sexuelle rapproche deux personnes. Pendant une activité sexuelle, les portes de l'âme, de l'esprit et du corps s'ouvrent. Donc, l'activité sexuelle a un impact tridimensionnel parce qu'elle touche le corps, ensuite l'âme et l'esprit. Donc, tout ton être entier est touché pendant une activité sexuelle. Ce qui veut dire que lorsque tu es dans une relation sexuelle avec une personne ou bien avec quelque chose, tu as ouvert les portes de ton corps, donc les portes physiques, les portes de ton âme et les portes spirituelles, les portes de ton esprit. Tu as ouvert ces portes-là à cette personne. Vice versa. D'ailleurs, la Bible nous fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Le verset 18 continue pour dire, le verset 18, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Alors la Bible nous fait donc comprendre que lorsque nous allons dans une relation intime avec une personne, nous devenons même corps avec cette personne. Parce que les portes s'ouvrent et nous rentrons donc dans une alliance avec cette personne. Nous rentrons dans une connexion indestructible avec cette personne. Nous devenons une seule chair avec cette personne à l'instant où nous avons une activité intime avec elle.
beaucoup de destinées, beaucoup d'étoiles ont été noyées à la suite des rencontres sexuelles. Que tu sois chrétien de longue date, ou pasteur, ou prophète, ou non-chrétien, quel que soit ton bord de croyance, ce message s'adresse à toi, bien-aimé. Dans un rapport sexuel, ton corps, ton âme et ton esprit travaillent. Donc c'est une connexion des trois dimensions de ton être avec la personne ou bien la chose qui est devant toi. C'est donc une alliance que tu entretiens lorsque tu rentres dans un rapport sexuel. Bien-aimé, le diable connaissant la puissance de l'acte sexuel, le pouvoir de l'acte sexuel, la profondeur de l'expression sexuelle, s'est investi dans cet acte et il a séduit beaucoup de gens et entraîné beaucoup de destinées à la destruction, à la dérive. L'ennemi a aujourd'hui perverti ce que Dieu avait établi de manière sainte et qui devait se faire dans un cadre bien établi qu'on appelle le mariage. Le diable a tellement perverti les voies des hommes que cette perversité se manifeste sur plusieurs formes. L'activité sexuelle aujourd'hui est tellement pervertie que Satan a poussé l'homme à rentrer dans des pratiques contre nature. Et chaque pratique contre nature, chaque pratique hors du plan divin, hors du dessein de Dieu, livre l'être entier à la destruction et à la manipulation des puissants des ténèbres. C'est pour cela, bien-aimés, parcourez un peu au travers de la Bible cette arme que Satan utilise aujourd'hui puissamment et pleinement, que ce soit dans l'église et hors de l'église, pour détruire les étoiles. Et peut-être que toi qui m'écoutes ce soir, c'est dans les mêmes pièges que tu es tombé. Et depuis que tu es tombé dans ces pièges, ta vie n'a plus jamais été la même. Bien-aimé, je le répète, lorsque vous êtes rentré dans un acte sexuel avec quelqu'un, vous avez ouvert les portes de votre corps physique, les portes de votre corps en tant qu'âme, les portes de votre corps en tant qu'esprit. Donc vous avez ouvert vraiment les trois dimensions de votre être à la personne avec qui vous êtes parti sexuellement. C'est pour cela, avant d'aller plus loin, je reviens sur ma question. Est-ce que tu connais l'identité de celui avec qui tu as des actes sexuels? Parce que je suis en train de te faire comprendre que l'activité sexuelle a non seulement une dimension charnelle, mais aussi une dimension spirituelle. Eh bien, l'ennemi nous attend à ce carrefour pour capturer les destinées, pour capturer les étoiles et nous dépouiller des bénédictions que Dieu a placées dans nos entrailles. Dans les Écritures, depuis le livre de la Genèse, chapitre 6, le verset 2 à 3, on nous parle des fils de Dieu qui venaient et qui prenaient en mariage les filles des hommes parce qu'elles étaient belles. Nous devons comprendre que donc depuis très longtemps, le diable a commencé déjà à rentrer en contact avec l'homme sur le plan sexuel, s'accoupler avec l'homme afin d'arracher à l'homme la gloire que Dieu lui a donnée et mettre l'homme sous son pouvoir, sous sa domination. Les Écritures nous font comprendre, la Bible nous dit dans le verset 4, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous comprenez? Donc, ces esprits sont venus s'accoupler aux filles des hommes et ont donné naissance à une autre race. Nous avons des frères et des sœurs qui ont des enfants qu'ils ont faits avec les femmes et des maris de nuit et ils se retrouvent souvent dans les songes avec ces enfants. Mais je voulais vous dire, bien-aimés, que l'acte sexuel peut être un instrument, une arme fatale entre les mains des puissants des ténèbres pour détruire votre destinée. Et je vais vous dire comment le diable procède. Le premier élément, c'est l'activation
du phénomène de mari ou de femme de nuit dans la vie d'un individu. Alors, bien-aimé, lorsque dans ton sommeil, tu as un acte intime avec une personne connue ou inconnue, sache que c'est un esprit qui est rentré en contact avec toi et cela va aboutir au dépouillement des grâces que Dieu a déposées dans ta vie. Ce sont des gens qui sont tourmentés sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Ce sont des gens qui ont des problèmes pour réussir dans leurs entreprises. Ce sont des gens qui ont des problèmes sur le plan financier. Ce sont des gens qui ont souvent des problèmes de mariage. Ce sont souvent des gens qui ont des problèmes pour pouvoir avoir des enfants. C'est pour cela que vous ne devez pas permettre à des démons de venir coucher avec toi sous quelque forme que ce soit dans vos songes et vous devez chercher la délivrance de cela, bien-aimé. Mais en dehors de cette pratique qui est beaucoup répandue, il y a d'autres pratiques qui sont physiques. Celles-ci se trouvent dans l'inconscient lorsque tu dors, mais les autres actes que nous allons citer sont des actes que les gens commettent de manière physique, donc de manière consciente. Nous avons l'activité sexuelle qui consiste à aller avec les bêtes, les animaux. Ne vois-tu pas que tu es en train de livrer ton âme et ta destinée aux puissants des ténèbres juste pour quelques francs? On peut te promettre les richesses de ce monde. Tu vas être en contact avec les grands de ce monde, mais ton âme est dans l'amertume, ton âme est perdue, tu es malheureux, tu es misérable. Tu as besoin de sortir de cette pratique. Un être humain ne doit pas avoir de rapport avec des bêtes. Lévitique chapitre 18, verset 23, que je vais lire. La Bible nous dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. La Bible, qui est la parole de Dieu, te dit que c'est une confusion pour toi un être humain, pour toi une femme, pour toi un homme, d'aller chercher à avoir des rapports sexuels avec une bête. Des gens ont des chiens dans leur maison avec lesquels ils ont des actes sexuels. Dieu dit, tu ne te souilleras pas. C'est une souillure lorsque vous allez avec des animaux. Mais au-delà du fait que c'est une souillure, cela vous éloigne de Dieu. Cela détruit votre destinée véritable. Si les hommes sont capables de te proposer des millions pour que tu couches avec leurs chiens, pour que tu ailles avec des bêtes, c'est parce qu'ils savent que lorsque tu le fais, ils gagnent plus que cela. Si tu es dans ces pratiques et que tu m'entends, je t'appelle à la repentance. D'ailleurs, Jésus revient bientôt et le jugement de Dieu va s'abattre sur chaque personne. Repentez-vous avant qu'il ne soit tard. Repentez-toi, sors de cette pratique avant qu'il ne soit tard, bien-aimé. Nous avons ceux-là qui vont homme avec homme, femme avec femme, l'homosexualité. Ceci est également interdit dans les Écritures, dans le verset 22, Lévitique 18. Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Oh, c'est une abomination. Comment des êtres intelligents, des gens à qui Dieu a donné l'intelligence, peuvent-ils se permettre d'aller homme avec homme? Et on dit c'est la liberté, c'est l'amour. Les hommes vont maintenant avec les hommes et les femmes vont avec les femmes. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des lois pour protéger ces pratiques. Et il y a des lois pour permettre à ces hommes qui, eux, ont renversé le plan de Dieu, qui ont rejeté l'ordre établi par Dieu, on leur permet d'aller adopter des enfants ou bien de faire des enfants dans les éprouvettes, dans des machines. Quelle abomination, quel désordre! C'est le nouvel ordre mondial qui est en train de mettre ce système en pratique. Et chaque chrétien doit prier pour renverser ce pouvoir dans la vie de l'Église. Malheureusement, que ces pratiques sont aujourd'hui rentrées dans l'Église. Bien-aimé, sache que lorsque tu donnes ton corps à un homme comme toi, tu donnes ton corps à une femme comme toi,
femme avec femme, homme avec homme. C'est une abomination, c'est une grande confusion. Mais au-delà du fait que c'est une abomination, c'est une confusion, ton étoile, tu l'as livrée au puissant du diable. Satan contrôle ta destinée. Tu es esclave du diable. Tu ne peux pas faire ta propre volonté. L'ennemi t'imposera ce qu'il veut de toi et tu feras ce que le diable veut que tu fasses. Tu ne peux pas faire autre chose que de faire la volonté du diable. L'inceste. L'inceste aujourd'hui s'est répandu dans le monde. Des parents, des pères, des mères qui vont avec leurs propres enfants. Des frères et des sœurs qui vont ensemble. Des cousins qui vont ensemble. Et les gens sont dans ces pratiques. Dans Lévitique 18, verset 6, la Bible nous dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Oh! Toi, tu es papa. Tu es un père. Et tu as couché avec ta propre fille. C'est une malédiction. Tu es une mère. Et tu vas avec ton propre fils. C'est une malédiction. Vous êtes des frères et sœurs. Et vous avez eu des rapports sexuels. Bien-aimés, vous êtes sous malédiction. Lorsque vous rentrez dans cette pratique contre nature, où des proches parents vont ensemble, vont au lit ensemble, vous livrez, tous deux, vous livrez votre destinée prophétique, vous livrez votre étoile à la destruction. Satan devient maître également de votre avenir. Nous savons également les actes sexuels rituels. Dans Michée chapitre 5, verset 14, Dieu prononce un jugement sur Astarté. Sachez que Astarté était une déesse. Et lorsque les gens adoraient Astarté, ils finissaient l'adoration par des actes sexuels rituels pendant l'adoration. Aujourd'hui, nous savons des hommes et des femmes qui continuent de perpétuer cette pratique sexuelle. Ils sont dans les cultes secrets. Ils viennent, ils vous donnent beaucoup d'argent pour avoir des rapports avec vous. Une fois que vous acceptez de vous laisser influencer avec leur richesse, vous vous laissez influencer par les propositions, parce qu'on vous donne les choses éphémères, les voitures qui sont éphémères, les maisons qui sont éphémères, les voyages qui sont éphémères. Vous vous laissez influencer par cela et vous acceptez de prendre leur argent pour vous livrer à eux, pour avoir des rencontres sexuelles avec eux. Bien-aimés, c'est toute la gloire que Dieu avait plantée en vous qu'ils prennent en retour. Il vous vide de la bénédiction avec laquelle Dieu vous a créé. Écoutez-moi, vous les jeunes filles, les gens qui sont dans les sciences occultes, d'abord, ils n'ont pas une seule aventure sexuelle. Partout où ils passent, ils détectent les personnes. Le diable leur donne de voir les personnes qui ont une grande étoile. Ils ressentent cela, ils voient cela. Et lorsqu'ils vous ont localisé dans le groupe, ils vont tout faire pour vous attirer dans leur lit parce qu'ils veulent prendre cette étoile. Une fois que vous acceptez d'aller avec eux, c'est fini. Vous quittez là-bas avec les millions qu'ils vous ont donnés, mais vous êtes mort. Votre destinée est morte. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien devenir sur la terre. Vous devenez une chose maintenant. La vie qui était en vous, vous a été arrachée. Votre corps est là physiquement, mais vous n'êtes plus rien. Les rapports sexuels rituels. Et comme le diable est ingénieux au mal, il a inventé d'autres pratiques, d'autres techniques de perversion. La nécrophilie. Maintenant, les hommes sont fatigués d'aller avec des personnes vivantes. Ils vont avec des morts. Pousser, c'est quoi? Certaines personnes à la recherche de pouvoir, à la recherche de richesse. On leur dit, va coucher avec un cadavre. Et ils vont dans les morgues, ils vont dans les cimetières à la recherche de cadavres. Pour avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà mort. Et quand vous faites cette chose,
La mort s'installe dans votre vie. La mort va vous donner l'argent que vous voulez. La mort va vous donner le pouvoir que vous voulez. La mort va vous donner les choses que vous voulez peut-être. Mais, cher ami, la mort c'est la mort. Elle finira par vous détruire. Nous avons aujourd'hui appris de cela l'objectophilie. Ou des personnes qui réfléchissent que Dieu a créé à son image. Il laisse les hommes, il laisse les êtres humains, ils vont maintenant vers les choses. Certains vont vers les murs, dans leur maison. Certains vont vers les mannequins, des objets inanimés, pour avoir des rapports avec quoi? Et des gens sont liés à cette pratique. Bien-aimé, si tu écoutes ma voix, sache que tu détruis ton âme avec ces pratiques. Sors de cela. Reviens à ton Créateur. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour toi. Tu n'es pas un objet pour aller vers les objets. Ne détruis pas ta vie. Nous avons aussi ceux-là qui sont tout le temps en train de se masturber. La masturbation. La masturbation est une pratique sexuelle inspirée par le diable. Et lors de cette pratique, lorsque vous vous masturbez, seul dans votre douche, dans votre chambre, ou n'importe où vous êtes, c'est avec un esprit que vous vous retrouvez sans que vous le sachiez. Au travers de la masturbation, Satan va bloquer beaucoup de choses dans votre vie. Satan va bloquer beaucoup de bénédictions dans votre vie. À chaque fois que vous vous masturbez, le diable bloque une bénédiction. À chaque fois que vous vous masturbez, Satan ferme les portes à votre étoile. À chaque fois que vous vous masturbez, Satan ferme une porte de votre destinée. Et votre vie tourne en rond. Vous êtes misérable au fond de vous-même. Nous avons également ceux qui sont dans l'addiction sexuelle. Ils sont attachés au sexe. Ils sont tellement attachés au sexe qu'ils ne peuvent pas faire un jour sans rapport sexuel. C'est une sorte de gourmandise qu'ils ont. Un appétit exagéré pour le sexe. La Bible dit que l'essai nuit. Tu es en train de nuire à ton âme. Tu es en train de nuire à ton esprit. Tu es en train de nuire à ta destinée. Nous savons également le vol des grâces par rapport sexuel légal. Il y a des rapports sexuels que nous avons légalement. Vous êtes correctement mariés. Mais dans cela, l'ennemi vous poursuit encore parce que l'un des partenaires sexuels a un mauvais esprit qui le contrôle. Et à chaque fois que tu vas avec ton partenaire, avec ta femme ou bien avec ton mari, le démon qui est en lui, le démon qui est incarné en lui, utilise vos actes sexuels pour semer la ruine dans ton âme. Aujourd'hui, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs n'arrivent plus à prier. Ils n'ont plus la force de prier, ils n'ont plus la force de jeûner, ils n'ont plus l'engouement qu'ils avaient pour le Seigneur. Ils ont perdu cet engouement parce qu'ils ont été vidés intérieurement. Ok, vous savez, l'acte sexuel vous vide. Ça vous vide de quelque chose, ça vous enlève quelque chose. Lorsque cela n'est pas sous le couvert du Saint-Esprit, vous êtes vidé au lieu d'être rempli. Bien-aimés, avant de vous marier, faites la délivrance de votre femme. Cherchez à faire la délivrance de votre mari. Que vous rentrez dans le mariage délivré de toute infection démoniaque. Sinon, les démons qui sont dans le corps de l'un ou de l'autre, qui ne veulent pas le progrès, qui ne veulent pas l'avancement, qui sont contre la gloire de Dieu, ces démons-là vont vous contaminer et votre vie sera difficile. Bien-aimés, dans Lévitique chapitre 18, verset 24, la Bible nous dit ceci. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Verset 25, le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Le verset 29, car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Pour terminer ce message,
je voudrais lancer cet appel. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont été violés, des femmes qui ont été violées dans leur tendre enfance ou à un certain moment de leur vie, qui ont connu cette expérience douloureuse. Et cette expérience a transformé toute leur existence aujourd'hui. À cause du viol qu'elles ont connu, leur vie a été chamboulée totalement. Bien-aimé, si tu as violé une femme, sache que tu as versé le sang innocent par ton viol. Et la colère de l'Éternel est sur toi. Peut-être ça fait 20 ans, peut-être ça fait 30 ans, et que tu as même oublié cela. Mais le cri de ce sang est contre toi jusqu'à ce jour. C'est pour cela que tu n'arrives pas à avancer. Aujourd'hui, nous savons des gens qui vont avoir des rapports sexuels avec des folles. Parce que le démon qu'ils adorent leur a dit de faire cela. La Bible nous dit que vous serez retranchés du peuple. Chers téléspectateurs et auditeurs, Dieu a établi un ordre. Nous devons marcher selon l'ordre qui a été établi par le Seigneur. Quand nous polluons notre vie, nous polluons notre corps, nous souillons notre âme, nous vendons l'étoile de notre destinée. Et notre vie ne peut pas rentrer dans le plan divin. À moins que nous venions à la repentance, que nous confessons tout cela à Jésus et que nous recherchons la délivrance. Alors, la grâce et la miséricorde de Dieu pourront se manifester à notre égard. C'est pour cela, si à l'écoute de ce message, tu t'es rappelé de ce que tu as pratiqué et que tu veux revenir au Seigneur, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je reviens à toi, Seigneur. Je reconnais mes péchés et mes iniquités. Je te prie, Seigneur, de pardonner mes dérèglements. Lave-moi, Seigneur, dans ton sang et purifie-moi. Détache-moi du lien de la perversion. Restaure mon âme, mon corps et mon esprit. Et que toute malédiction qui est sur ma vie soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint rentre en moi. Que ta présence se manifeste dans mon cœur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je veux être ton temple. Merci Seigneur de le faire dans ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.